Mamma mia, here I go again. Pardon. Hello YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'enjaille, tu n'as pas idée. On va faire le Mamma Mia Book Tag. Pourquoi ça m'enjaille? Parce que j'adore ces films. Parce qu'il y a Meryl Streep, bien sûr. Pierce Brosnan, leur histoire d'amour, tout ça. Ça m'a accompagnée pendant à peu près toute ma maths sup, ma première année de maths sup. Je binge-watchais Mamma Mia quand je pouvais, quand j'avais une petite heure pour moi, une fois tous les 3 mois. Ça m'apportait du baume au cœur. Voilà. Et donc, quand j'ai vu l'autre fois en live sur Twitch avec vous, d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait, le lien est dans la description. Quand j'ai vu une vidéo sur le Mamma Mia Book Tag, j'ai même pas regardé qu'elle datait de 2018, j'en avais rien à faire. Je me suis dit, ce truc, il faut que je le fasse. Et donc, ce matin, j'ai regardé cette fameuse vidéo que j'ai pas sauvegardée. Peut-être que je vous mettrai le lien là-dessous, si j'ai retrouvé. Et j'ai noté toutes les questions et je vous fais ça tout de suite. J'ai hâte. La première chanson du tag est... Bonjour monsieur. Oh putain, ça va me mettre en joie ce tag, les amis. Limite, je m'en fous des livres, hein. Je voulais juste faire le tag pour les chansons. Alors du coup, la question qui va avec Kiss the Teacher, c'est Name a book. J'ai mes petites notes là. C'est Name a book with a shocking plot twist. Donc, donne un livre avec un plot twist de l'enfer. Lol. Il y a que ça, en fait, non? Vous n'avez pas que ça, vous, dans vos livres? Parce que moi, j'ai beau regarder là derrière moi, j'ai que ça. Mais, tiens quand même à vous dire que dernièrement, j'ai lu un livre avec un plot twist de l'enfer. Et je me suis dit, c'est pas possible, comment c'est autorisé d'écrire des fins comme ça? J'ai nommé Starsight, le 2e tome de Skyward de Brandon Sanderson. Genre, c'est... Alors attendez, on va faire un truc magique. C'est-à-dire, je vais couper la vidéo et je reviens dans l'autre sens dans 2 secondes parce que ça me perturbe de voir mon livre à l'envers. À tout de suite. Hein. Pouf, c'est magique! On est dans le bon sens. Regardez, il y a marqué Starsight. Ah, truc de ouf. Ça fait quelques vidéos que ça me perturbe de voir mes livres à l'envers. Donc voilà. Plot twist de ouf. Starsight. Brandon Sanderson, désolé, mais c'était interdit d'écrire une fin comme ça. Désolé. 2e chanson. Et là, vous allez kiffer, là. Là, je pense, vous allez kiffer. Je vais perdre 3 kilos rien qu'à filmer cette vidéo. On adore. Alors, Waterloo, 2e livre. Name a book you're positive that you'll be in love with. Donc, un livre que tu n'as pas encore lu, mais que tu es persuadé que tu vas adorer. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je regarde mes livres juste derrière. Un livre que je suis sûre que je vais adorer et que pourtant j'ai pas lu. Oh putain, je sais. Obligé. Becky Chambers, The Long Way to a Small Angry Planet. C'est obligé, je vais aimer. J'ai lu le résumé et j'ai lu les premières lignes. J'ai trouvé ça ouf déjà. Et comme tout le monde adore Becky Chambers, c'est obligé. Ce sera ça. Sûr et certain. Je mets ma main... Vous savez, hein. Allez, on se fait une petite chanson. Alors, avec Why Do It Have to Be Me, on a Name a Book You Went to... Hein? Ah, Name a Book You Went to Get Over Reading Slump. Donc, donne-moi un livre qui t'a sorti d'une panne de lecture. Alors là, je sais qu'il y en a un là-haut qui m'a plongé dans une panne de lecture. Qu'est-ce qui m'a sorti d'une panne de lecture? Oh là, vous êtes pas prêts. C'était la panne de lecture dont j'avais jamais parlé, que j'ai eu il y a très longtemps, fort lointain. Et je suis sortie de cette panne de lecture grâce à After de Anna Todd. Désolée, mais j'ai adoré. Je sais pas bien, hein, mais j'ai adoré. C'est en fait, en plus, hein, je suis en train de me dire.
Ah non, en fait, ça va. C'est pas si gros que ça. Et à l'époque, je cassais pas les dos, les gars. Je lisais les books sans casser les dos. Et voilà, ça m'a sorti une panne de lecture. C'est tout. Merci After. Mais c'était il y a très très longtemps, je tiens à le dire. Je pense que vous êtes tous surpris. Ne vous désabonnez pas, les amis. On va parler de fantaisie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Restez. Stay here. Merci. Arrête les conneries. Alors, I have a dream. Donc, name a book character that inspires you. Donc, un personnage qui m'inspire. Un personnage qui m'inspire. Il y en a plein. Je vais pas répondre la meuf de After. N'en déplaise aux détracteurs, Claire de Outlander m'inspire beaucoup. C'est une femme très forte qui se retrouve plongée dans un moment de l'histoire qui n'a rien à voir avec l'époque à laquelle elle vit, enfin en tout cas l'époque qu'elle a toujours connue, et elle se retrouve plongée dans de la barbarie, voilà, et elle arrive à tirer son épingle du jeu, à s'adapter, et je la trouve oufissime, super badass. Une autre meuf plongée dans une réalité tout autre que ce qu'elle a connu jusqu'ici, et qui est plutôt badass, Feyre de A Court of Thorns and Roses, donc à Cotard, qui est une réécriture de Sarah J. Maas, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Super badass. Et puis, Amara de Furies of Calderon, donc Codex Alera, de Jim Butcher, qui est une jeune femme hyper badass, drôle également, qui sait ce qu'elle veut, et je me reconnais beaucoup en elle. Je vous raconte pas, quand je vais faire la vidéo de la miniature, la photo de la miniature, la pile de books, quoi. Ah ouais, mais là, je connais pas les paroles, c'est pas rigolo. Vous aurez compris, c'est Andante Andante. Et donc, Andante, c'est Name your current read. Et donc, en ce moment, je lis City of Bones, le premier tome de Shadowhunters by Cassandra Clare. Je relis, en fait, c'est une relecture en VO. On aime, on adore. Lisez The Mortal Instruments. Je fais court, hein, parce que, putain, en montage, je suis pas dans la merde, les gars. Ensuite... Donc, knowing me, knowing you, c'est Name a book you had to break up with and DNF. Donc, donne un livre que tu as arrêté et que tu n'as pas terminé. Ça, j'en ai plein. Dis ok, j'en ai 2. J'ai DNF il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, je crois. La prisonnière du diable de Mireille Calmel. Ce qui est un petit peu dommage parce que j'avais beaucoup aimé. Comment il s'appelle ? La fille des Templiers, tome 1 et 2, chez Mireille Calmel. Vous pouvez regarder ailleurs que par ma fenêtre, les gens, s'il vous plaît, merci. Les gens qui se promènent à pied et qui regardent à travers ta fenêtre, c'est pas juste insupportable. Donc, j'ai DNF, La prisonnière du diable de Mireille Calmel. Ça me... Trop de violence gratuite qui servait pas le propos, j'ai pas compris. Et j'ai DNF il y a plus longtemps, Endgame de James Frey, c'est le tome 1. Je sais pas, ça m'a pas transporté, j'étais pas dedans, ça m'a pas... Endgame, quoi. Game over. C'est parti. Ah, bah 2 pubs.
Oh là là, Meryl Streep, Meryl Streep, Meryl Streep. Donc, Mamma Mia. Name a book that you recently read again. C'est très rare, très 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 rare que je fasse des relectures. C'est pas du tout mon truc, les relectures. Ça m'arrive très rarement. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai déjà pas assez de temps pour lire toute ma palle, donc j'ai pas le temps de relire des trucs, quoi. Et là, je sais pas ce qui m'a pris il y a quelque temps. J'ai eu envie de relire The Mortal Instruments en VO, donc c'est pas tout à fait une relecture dans le sens où c'est une relecture VO. Et voilà, c'est ma première relecture depuis fort fort longtemps. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a un vlog de Harry Potter, tome 3. Et c'était la dernière fois que j'avais fait une relecture. Je pense que les seuls que j'ai relus de toute façon dans toute ma vie, c'est Harry Potter. Même si j'aimerais beaucoup relire à Cotard un jour dans ma vie. Mais en VO, encore une fois. Plus que 2 chansons. Oui, c'est déjà fini. Pardon. Quand j'entends cette chanson, je pense à Flo qui descend la rampe dans l'escalier de son immeuble et ça me fait rire parce que maman Weasley, elle fait ça dans Mamma Mia et c'est très drôle. Voilà. Alors, tag, book numéro 8. Name a book. J'ai pas mis un book, j'ai mis name. Ok, merci. Name a book that made you wanna dance around the room. Un livre qui m'a donné envie de danser. On n'est pas dans la merde. Bah moi j'ai pas, désolé. Hein. Si vous avez dans les commentaires, dites-moi. Parce que moi, il n'y a aucun livre qui m'a donné envie de danser. Franchement, aucun. Oh là là, tellement une Madeleine de Proust. La dernière. Alors, Super Trooper, name a series you haven't finished due to the series size. La roue du temps. Of course, j'ai envie de dire. Il n'y a que Mimi pour finir la roue du temps. Non, c'est... Je finirai un jour. Mais pas de suite, quoi. Parce que déjà, un tome, c'est costaud. Ceci dit, je pense bien finir Outlander. Ha. Et pourtant, c'est costaud aussi. Ça prend toute une étagère, ici, comme la roue du temps, ici. Donc, j'ai l'impression que je présente la météo. Donc, par ici, il y aura un anticyclone. Et puis, par ici, ce sera la canicule, vous allez crever. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. Et ça m'a fait beaucoup sourire. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'espère que vous avez dansé, vous, derrière votre écran. Et en tout cas, répondez aux questions. Et si vous faites le tag sur vos chaînes, taguez-moi surtout, ça me fera très plaisir. Faites-le, qu'on rigole. Je vais maintenant faire une miniature. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Feeling like a number one. Tonight the super trooper. On n'est pas dans la merde. I know it's gonna mean so much tonight. Tonight the super trooper.